suivez et partout où vous me suivez. Nous sommes à quelques heures de notre rendez-vous. Ce précieux rendez-vous pour aller dans le camp de l'ennemi, pour aller dire à l'ennemi qu'enfin le voile est déchiré et que nous avons finalement compris pourquoi nous sommes en train de souffrir. Que c'est nos parents qui ont mangé des raisins verts et la dent des enfants sont agacés. Donc, frères et sœurs en Christ, nous, que Dieu a donné l'opportunité de comprendre, nous qui avons compris enfin que cela ne vient pas de nous, et que cette malédiction est sans cause, que cette malédiction est sans cause. Nous qui avons compris et nous crions au secours à notre Seigneur Jésus, il ne va pas nous abandonner parce qu'il a bien dit que chacun sera jugé selon sa conduite. Et nous, notre conduite aujourd'hui, c'est de faire la fierté de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas faire la fierté de notre Seigneur Jésus. Et Jésus, notre Dieu, va laisser notre dent agacée. Non. Parce que c'était une malédiction sans cause. C'était une malédiction sans cause. Une malédiction que ces personnes ont proclamée sur la vie de leurs enfants et leurs petits-enfants n'ont pas de sens. Comme notre Dieu est amour et a dit que nous serons jugés selon notre propre conduite, cela me donne une fierté que nous, si nous nous comportons bien, nous allons échapper ce jugement. Et la malédiction qui a été proclamée sans cause sur notre vie, sur nos petits-enfants, va vouer à l'échec. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je vous invite à marquer votre territoire et à tenir droit, fort, devant l'ennemi, courageux, avec une foi ferme d'assurance, patient, et déclarer. Parce que nous allons prier. Nous ne pouvons pas être en train de crier au secours à notre Dieu, qu'il a promis lui-même que le secours vient de lui et nous allons souffrir. Nous n'allons pas souffrir. Pas souffrir. Cette malédiction est proclamée et n'a pas sa raison de vivre et sa raison de nous conduit en erreur. Puisque c'est pas cette malédiction que les enfants d'aujourd'hui pêchent en longueur de journée et pêchent en tout temps et en tout lieu. Comme Jésus a déjà vaincu, écrasé la mort, la puissance de la mort que l'ennemi détient pour nous fatiguer et qui a créé la peur en nous, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous avons la foi et nous sommes déterminés parce que notre Dieu a vaincu la mort, a écrasé la puissance de Satan. Puisque c'est cette puissance qu'il a. Et c'est ça, il prend pour nous faire peur. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et nous donne des maladies. Mais aujourd'hui, je vous informe. Si le pouvoir a été donné au prophète, et c'est par les œuvres qu'il faut connaître ce prophète, je vais déclarer ce matin au nom de Jésus sur la vie de quelqu'un que la malédiction sans cause est vouée à l'échec. Et le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Et tout le plan que l'ennemi a fait, a poussé nos parents à faire de paraboles sans connaître le fond, je vais
déclaré ce matin au nom puissant de Jésus que cela est voué à l'échec. Donc à présent, frères et sœurs en Christ, toi qui me suis et de partout tu me suis, il n'y a pas de distance entre toi et le Saint-Esprit. Dis-toi que tu es à TDV. Dis-toi que tu es là comme ce peuple nombreux. Peuple fidèle, vaillant soldat, se sont déplacés et ils sont devant moi. Dis-toi que tu es parmi nous et nous sommes ensemble. Et c'est dans l'union que nous allons crier haut et fort le nom de notre Seigneur Jésus. Et comme il a promis, il viendra nous secourir. Il l'a déjà fait. Et nous avons déjà la victoire au nom puissant de Jésus. C'est pour cette raison, toi, frères et sœurs en Christ, toi qui es là, et toi qui me suis, et partout tu me suis, tu vas te joindre à TDV et ensemble nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'allons pas commencer à bavarder. Nous allons commencer par le respect, par l'instruction que nous avons suivie avec notre Dieu, de présenter le respect devant notre Seigneur et de présenter nos péchés devant notre Dieu pour le pardon. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer à fléchir nos genoux et demander le pardon de nos péchés, comme le cercle, comme c'est marqué comme tu es ton territoire. Appelle ce nom que tu ne connais pas. Appelle ce nom que tu ne connais pas son origine. Appelle le nom de ce village que tu ne connais pas son origine. Appelle le nom de cette ville que tu ne connais pas son origine. Et dis aujourd'hui, le nom de ton village s'appelle Jésus. Et tous ceux qui ont lancé des malédictions aujourd'hui et qui débutent ta naissance, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Crie haut et fort et dis que le territoire est marqué et désormais ce territoire s'appelle Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Priez, priez. L'Éternel des âmes, Père, nous te disons merci. Nous voici présents dans son Saint-Temple et nous levons la voix haut et fort. Et nous demandons au Éternel des armées de venir à notre secours. Car si nous sommes en train de pécher aujourd'hui, si nous continuons de pécher à longueur de journée tout le temps, c'est à cause de la malédiction que nos parents ont jeté sur nous. Par l'ignorance, les parents ont mangé de réserve. C'est la parabole et qui nous suit. Car l'Éternel des armées l'a dit, ce que tu as serré sur terre est serré dans les cieux. Et ce que tu as desserré dans le ciel est desserré dans la terre. C'est pourquoi ce matin, les enfants de génération que nous sommes présentement là et dit non à cette parabole qui nous suit aujourd'hui et qui nous travaille, qui nous persécute, qui nous fatigue. Nos dents sont cassées, les parents ont mangé, se réservaient et nos dents sont cassées et nous agacés. Et nous sommes là présentement en train de tourner à l'ombre, en train de souffrir, en train de pécher à longueur de journée. Que l'Éternel des armées vienne à notre secours. Comme il a dit que chacun sera jugé selon sa conduite. L'Éternel des armées viens à nos secours. Viens à nos secours.
roi des rois. Oui. Cette prière est écoutée et exaucée au nom puissant de Jésus. À présent, veuillez vous lever et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu miséricordieux, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il ne peut jamais abandonner son peuple dans ses difficultés. Il ne peut jamais abandonner son peuple entre les mains de l'ennemi. Il ne peut jamais abandonner son peuple dans la difficulté, dans la tentation, dans la persécution. C'est pour cette raison que je vous invite tous à encore donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Merci. Oui, tu viens de prier. L'Éternel Dieu lui-même, notre Christ, viendra à notre aide. Et lui-même prendra tout en charge et il va nous sortir de ce dilemme. Il va nous sortir de la malédiction qui nous suit sans cause. Sans cause. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur en Christ. Contrôlez votre langue. Contrôlez votre bouche. Il ne sert à rien de prononcer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il ne sert à rien d'imiter quelqu'un qu'on ne connaît. Et quel Dieu il appartient. Frères et sœurs en Christ, faites attention. Parce que ce que nos parents ont dit parce qu'ils ont l'habitude, ils ont envie de parler. C'est ça qui nous suit aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes leur terminus. Et nos enfants qui viendront, ils ne vont plus connaître ça. Nous allons tout faire, demander à ce que l'Éternel des armées vienne à notre aide pour balayer cela de notre vie. La malédiction qui nous suit de génération en génération, c'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. Je déclare la paix, la joie au nom de Jésus. Le désir de notre cœur sera donné au nom de Jésus. Est déjà donné au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tourne autour de toi-même et tu dis faille. Dire encore, ce nom que porte mon village, ce nom que porte ma ville où je suis né, je ne connais pas l'origine. C'est pour cette raison, l'Éternel des armées m'a donné le pouvoir ce matin de marquer mon territoire, le territoire de mes parents, car Jésus m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé de dire non à ses parents qui ont mangé du raisin vert. Et ils m'ont donné un nom que je ne connais pas l'origine. Et ce nom est à la base aujourd'hui de mes difficultés, de cette malédiction. Tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, ce nom qu'on m'a donné, je renie ce nom et je porte désormais le nom de Jésus-Christ, ton Dieu. Allez, déclare au nom de Jésus. Déclare dans ton Je
C'est vrai. Nous sommes sur le territoire. Le territoire que Dieu a donné à mes pères. À nos pères. Nous sommes sur ce territoire. Il y a des esprits mauvais qui ont utilisé des parents. Et ils ont donné des noms qui sont sortis de couvent. Ils ont donné des noms. Parce que cette tante féticheuse était forte. Non, et comme nous sommes nés, on ressemble à cette tante. C'est pour ça qu'on nous donne son nom. Oh, elle n'a rien fait de bon qui honore notre Dieu. Toi, aujourd'hui, tu vas dire les 4 coins de son territoire. Aucun brebis ne peut rentrer. Qui n'honore pas la gloire de Dieu sera dévoré. Au nom de Jésus. Et quand tu réunis ce nom qu'on t'a donné, qui ne sort de nulle part, dont tu connais son origine, ce oncle a déjà été féticheur et il n'est plus. Comme il n'est plus, on t'a donné son nom. Tu réunis ce nom et que désormais le nom que tu portes s'appelle Jésus-Christ. Tu renonces à ce nom qu'on t'a donné et qui est malédiction sur toi. Renonce à ce nom et que désormais ton nom c'est Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu la pauvreté, qui a vaincu la malédiction. Allez, déclare au nom de Jésus. Ce matin, nous allons déclarer. Depuis que tu portes ce nom que tu as régné, rien ne marche. C'est par ce nom ils sont passés. Détruire tout, dérober tout, voler tout, égorger tout, et rien ne marche. Ils ont arraché tout de toi. Tu n'as plus de toi, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de travail, tu tournes autour de toi-même. Tu n'as plus, tu vas plus, ça dit, tu vas nulle part. Tu es devenu une personne sans ressources. Oh, notre Dieu est riche. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Ce Dieu-là, c'est un Dieu fort, un Dieu millionnaire. Mais ses enfants, pourquoi nous allons souffrir? C'est pourquoi tu vas encore prier et tu vas dire au nom de Jésus, partout ils sont déposés. Parce que ce nom, c'est pas ce nom, ils sont passés pour te dérober. Mais aujourd'hui, tu as régné ce nom. Et désormais, tu te nommes désormais Jésus. Et quand on porte le nom de Jésus, la marque de Jésus, c'est ce soir. Aucun ennemi n'a assez. Aucune sorcellerie n'a assez. Aucun fétiche n'a assez. Donc aujourd'hui, tu es libéré. Tu es délivré. Tu vas dire. Là où ils ont déposé ta fortune, là où ils ont déposé ton placenta, là où ils ont déposé ton cordon ombilical, là où ils ont déposé ta richesse qui est volée, là où ils ont déposé, c'est dans cette forêt, c'est dans ce couvent. Au nom de Jésus, que cette forêt prend feu et que ce couvent prend feu. Déclare au nom de Jésus.
Parce que c'est l'Éternel seul. L'Éternel des armées. C'est lui seul qui a son armée, qui peut nous sortir de cette prison où nous sommes. Donc c'est lui on invoque ce matin. On porte son nom, on porte sa marque. Vous allez prier la victoire au nom de Jésus. À ta sortie d'ici, tu vas marcher de succès à succès, de victoire en victoire, et tu vas prospérer. La percée financière, tout ce que tu cherches, mariage, femme, enfant, tu vas trouver au nom de Jésus. Déclare pour la victoire au nom de Jésus. Déclare. Recevez au nom puissant de sur la vie de quelqu'un ce matin. Toute malédiction qui a été proclamée sur ta vie, je déclare cela à l'échec au nom de Jésus. Toute malédiction proclamée sans cause, je déclare au nom de Jésus que cette malédiction disparaît sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Tous les enfants de TDV, tous les membres, les pasteurs de TDV, toute malédiction qui a été proclamée sur ta vie, depuis ta famille, je déclare en tant que prophète de ce ministère, au nom de Jésus, que cela soit voué à l'échec. Je déclare le succès, je déclare la percée financière, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare la joie, au nom puissant de Jésus. Le désir de votre cœur est donné au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va clôturer. Oui, frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous. Dispose notre cœur. Donne-nous un nouveau cœur, un esprit nouveau. Car nous avons compris finalement que ce voile est déchiré. Nous avons compris finalement, nous avons pris le contrôle de notre territoire. L'ennemi n'a plus assez. Et c'est pour cette raison, nous allons écouter cette parole que tu as mis à cœur, à ton serviteur d'enseigner, à son peuple, à ce monde entier. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Lève les écailles de nos yeux, nous voulons voir ta face. Ouvre notre entendement. Merci, Papa, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Oui, frères et sœurs en Christ. Ce matin, le thème de ce matin, le Christ lui-même vient à notre aide. Amen. Amen. Faut leur dire que ça c'est entré en matière. Il faut prier seulement le vendredi. Tu vas comprendre. Ça c'est entré en matière. C'est pas eux qui donnent maladie. Maladie est vaincue au nom de Jésus. C'est pas eux qui prennent la puissance, leur Dieu, leur diable. Sa puissance c'est la mort. Jésus a écrasé ça. Alléluia. Amen. On entend. Alléluia. Amen. Donc,
Le Christ vient à notre aide. Le Christ vient à notre aide. C'est le thème ça. Il faut bien écrire. C'est ce que nous allons garder comme nourriture toute la journée. Pour vaquer à nos occupations. Alléluia. Et cela est sorti dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter attentivement ce que l'Éternel des armées m'a chargé de vous annoncer ce matin. Mais moi, quand il m'a révélé cela, je lui ai dit Dieu merci. Il m'aime, il nous aime, il nous aime. Parce que le Père qui aime son Fils, le Père qui aime ses enfants, c'est lui qui donne instruction chaque matin. Et si nous confions notre journée à notre Dieu chaque matin, qui peut avoir accès sur nous, qui peut nous dominer, qui peut encore nous maltraiter? Personne. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libérés. Jésus nous a sortis de cette prison où nous étions. Cette malédiction est effacée et nous sommes désormais libérés. Libre, et nous pouvons avec joie, avec paix, déclarer sa parole dans tout le monde entier. Oui. 1 Jean 2, verset 1er. Oui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Éveillez-vous d'asseoir. Et prêtez l'oreille attentive. Yes, pour écouter la parole de Dieu. Mes petits enfants, gardez ça jalousement. Hey, tu sais là où qui me plaît? Moi je pensais que je n'avais pas d'avocat. Oh, j'ai un avocat. Et lui là, c'est lui-même qui me défend. Dans mes difficultés, il me défend. Quand je perds la tête, c'est lui qui me protège. C'est lui-même qui se présente devant mes adversaires. Et puis défend mes intérêts. Ah, c'est qui? Je veux que vous applaudissiez ce nom. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, reprends le verset premier. Oui, mes petits enfants. Mes petits enfants. Oui. Je vous écris ces choses oui. afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Oui, frère. Si on nous demande de ne plus pécher, c'est parce que la malédiction qui nous conduit à pécher est détruite. C'est ça. Un conjugué au passé. Donc on ne va plus pécher. On va contrôler notre corps, notre maison, le temple de Dieu. C'est ça, non? Hein? C'est ça. Frère, on a gagné d'avance. Parce qu'on a un avocat près du Père, Jésus-Christ. Donnez l'acclamation encore. Verset 2. Oui. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais aussi pour les nôtres. Et même pour le monde entier. Toi, on dit le monde entier. Est-ce que féticheur n'est pas dans le monde entier là? Mais toi, tu ne peux pas reconnaître Jésus qui a été victime, qui s'est sacrifié, qui a été fait chair et qui est mort à la croix pour te sauver. Et toi, tu le renies pour aller adorer quelque chose d'autre. Holy Ghost! Alléluia. Mais nous, Dieu merci, on a reconnu qu'il a fait ça pour nous, pour ôter les péchés. C'est ça donc. Nous sommes fiers de le dire, avec assurance. Et on crie pour le faire, sans micro, et notre voix fanouée. Alléluia. Mais toi, qui fais partie du monde entier, tu attends quoi pour reconnaître ce qu'il a fait pour toi? Qu'il est vraiment un avocat. Un avocat qui se sacrifie pour la liberté, pour la délivrance de son peuple. Ce n'est pas un bon avocat ça. Ce n'est pas un avocat qu'il faut suivre. Suivre ses conseils. Mais pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi le renier? Oh, il a été là pour que tu aies la paix aujourd'hui. Il a été là pour que tu comprennes aujourd'hui que les parents ont mangé du raisin vert. Hein? Continue. Verset 3. Verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Tu attends quoi pour garder ces commandements? Tu attends quoi pour garder ces commandements? Pour garder ces instructions?
pour garder sa parole, pour écrire sa parole. Écris sa parole. Quelque part, garder jalousement. Tu attends quoi? Et après, tu vas lire couramment à tes enfants. Qu'est-ce que tu attends, frère? Qu'est-ce que tu attends, sœur? Donne ta vie à Jésus. À part lui, il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus rien ailleurs. Les Ivoiriens disent, il n'y a rien ailleurs. Tout près n'est pas loin. C'est mieux de donner ta vie à Jésus que de chercher loin ce que tu ne vas pas trouver. Oui, allez-y. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est pas moi qui l'ai dit. Ceux qui crient Jésus, Jésus, je vais à l'église. Mon église c'est ça. Et là-bas c'est pas bon. Là-bas ce n'est pas bien. Et il dit Jésus. Et puis ils vont veiller pour prier, mais il n'y a rien là. Ça là, ce sont les menteurs. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Mais si je dis, tu vas faire quoi? Si je dis la qualité, tu vas faire. Il va aller des fouilles. Tu peux rien faire. Banzan, ouais. Je l'ai parlé, puis c'est fini. Au nom de Jésus. Hein? Ceux qui disent, je connais Jésus. Jésus, c'est mon église. Mais, dedans là, sont les menteurs. Des hypocrites. Ceux-là, tu vas sûr. Dieu merci. Il y a toujours le faux et le vrai. Mais on va les départager par leurs œuvres. On attend. Oui, allez. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Est-ce qu'il y a... Voilà ce qui est clair. Celui qui garde sa parole, celui qui prête sa parole, et celui qui prête ce qu'il a reçu. Et au nom de Jésus, et ce nom est appelé avec assurance, avec détermination, avec respect, crainte. Quand on le voit, on sait. Quand on le voit, on sait. Quand on le voit, on sait que Christ est là. Veuillez vous lever, si c'est fait. Oui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui. Donnez la camarade à Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui dit au nom de Jésus doit marcher comme Jésus et doit faire toutes choses comme lui aussi l'a été. Oh! Tu dois te sacrifier. Tu dois accepter ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois partager l'amour. Mais tu dis tu as Christ, tu as ceci, tu es ça. Mais c'est l'orgueil, c'est la jalousie, la haine, la calomnie de n'importe quoi. Celui-là, mais nous, Dieu merci, je te déclare béni. Parce que tu l'as dit, et tu demeures en lui, et tu as fait comme lui, et tu marches comme lui, tu parles comme lui, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. L'éternel des amis Père, au nom puissant de Jésus, je te dis merci. Tu as encore parlé, et tu as encore frappé. Merci papa, bénis-nous, fortifie-nous. Nous sommes prêts pour le départ. Dispose-nous pas, conduis-nous tout au long de cette journée. Oui, à la recherche de nos pains quotidiens. Ordonne aux anges, tes armées sont nombreuses, et tu les détiens, et tu les donnes l'ordre. Et nous sommes les princes héritiers, on peut aussi les donner l'ordre, car la foi nous dit cela, et nous sommes dedans. Nous sommes toi, nous sommes un, dans ton temple, et nous sommes en train de t'évoquer. Hausser ton nom, plus haut que le drapeau, les emblèmes du pays. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Guide-nous, guide-nous pas. Ce soir, je vais parler à la nation et au monde entier. Dispose-moi, fortifie-moi, donne le désir des cœurs pour que le peuple de TDV du monde entier trouve satisfaction et déclare ton puissant nom dans tous les coins et recoins du monde entier au nom de Jésus. Que ta bonne nouvelle soit répandue par tout le monde entier pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous. Conduis-nous, allez avec nous, protège-nous, pour que tous ceux qui iront marcher, tous ceux qui voyageront pour aller travailler, pour aller chercher du travail, trouvent, et pour aller travailler, gagnent. 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 Tous les commerçants vendent et gagnent de bénéfices. Amen. Papa, merci, car nous sommes prêts
à proclamer ton Saint-Nom. Nous sommes prêts à témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.